Oui, mais les réponses elles se verront que sur le terrain. Moi, au bout d'un moment, parler. Encore une fois, j'ai été à leur place. Les mots, c'est une chose, les actes, c'en est une autre. Voilà. Donc moi, j'attends des actes, c'est tout. Arrêtons de polémiquer, de parler. Le seul moyen pour exister dans ce métier-là, c'est de répondre présent sur un terrain de foot pendant 1 heure et demie. C'est ce qui nous fait exister. Il n'y a que ça, de vrai. On peut parler des heures et des heures, avant, après. Moi, je vous dis juste qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on a assez parlé, assez expliqué, assez fait en sorte que les choses se passent bien pour qu'on soit performant. Maintenant, il faut qu'il y ait une prise de conscience collective pour que gagner un match, ça demande des sacrifices, c'est difficile, et il faut donner bien plus que ce que l'on a donné à Grenoble. L'explication, c'est que pour gagner un match de foot, il faut davantage de sacrifices. Et un match de foot, ça ne s'arrête pas à l'ouverture d'un score à la 4e minute, sinon il y aurait beaucoup d'équipes qui n'existeraient pas. Mais c'est sur la globalité, la durée. Et en plus de par ce qu'on a fait avant, on se doit de faire un match plein. On a zéro excuse. Tout le monde dans le même sac. Ah oui, là sur Grenoble, tout le monde dans le même sac. Le seul gros point positif, c'est qu'on a gardé Alex et qu'il a été buteur rapidement. Et preuve en est, ce garçon-là est capable de marquer des buts. Voilà. Et ça nous manquait cruellement sur le début de saison. Maintenant, on ne peut pas se reposer que sur Alex, quoi. Il faut qu'il y ait une prise de conscience sur le fait que tout le monde doit être au diapason. Tout le monde doit être au diapason quand on n'a pas le ballon, mais tout le monde doit être au diapason quand on l'a aussi. Je ne peux pas supporter qu'un joueur en possession n'ait pas de l'entraide autour de lui. Je ne peux pas supporter qu'un joueur qui soit au duel, le partenaire soit jamais à distance d'intervention autour de lui. Je ne peux pas supporter que quand il y a un duel à remporter, on le gagne jamais. Je ne peux pas le supporter. Ce n'est pas possible et les joueurs ne doivent pas le supporter, ça. Et on doit être beaucoup plus impactant. Et Grenoble avait ça, Pau avait ça. Et tout le monde dit oui, sur le papier, oui, mais le papier, ça vaut qu'une chose, hein, c'est les actes, au bout d'un moment, c'est ce qui se passe sur le terrain. Sinon, si on associe que les meilleurs joueurs, et les grands clubs l'ont subi aussi, si on associe que des top joueurs, ben des fois, ça fait pas forcément une super équipe. Enfin, ça fait 35 ans que je suis dans le foot maintenant, c'est toujours les mêmes rengaines. Quand ça va pas, de manière générale, c'est les fondamentaux. Mais c'est toujours pareil, vous regardez n'importe quelle équipe, c'est toujours pareil. C'est les fondamentaux, l'entraide, la capacité à faire l'effort pour le partenaire. C'est pas le niveau technique des joueurs, hein. C'est pas la compréhension tactique du jeu, c'est toujours la même chose. Et pour gagner un match, il faut être fort dans les fondamentaux. Moi, je viens du milieu du rugby, et je leur ai dit encore après le match, au rugby, si on n'a pas les fondamentaux, en plus de perdre, en plus on a mal. Physiquement, on a mal. Au foot, on a pas mal physiquement, pas trop. On prend pas trop de coups quand on perd. Au rugby, en plus de perdre, on se fait emmancher sévère. Donc, il faut pas qu'on oublie que notre cœur de métier au départ, c'est quand même gagner cette bataille-là mentale sur les rapports de force, la dualité, les courses, l'intensité du jeu que l'on met, la vitesse du jeu, la vitesse de nos courses, la vitesse de nos cadrages, la vitesse de nos couvertures. C'est ça qui fait la différence. Et après, l'expression individuelle de chacun fera que l'équipe sera agréable à voir jouer, parce qu'ils sont tous différents. Certains ont de la technicité, d'autres ont de la capacité à prendre la profondeur, d'autres sont solides dans le duel. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on ne le voit pas, parce qu'il manque l'essentiel qui est là. Donc c'est là où je les attends demain. C'est ça. Et je suis intimement convaincu que si on a ça, oui, on peut devenir une équipe intéressante. Ce métier-là, je l'ai vécu comme ça, mais c'est vrai, je l'ai vécu comme ça. Moi, j'étais un joueur moyen, on va pas se mentir, j'étais un joueur moyen, mais par contre, quand il fallait aller à la bagarre, vous pouvez appeler n'importe quel coéquipier, vous pouvez être sûr qu'il va dire, ouais, mais finalement, je m'aperçois qu'aujourd'hui, plus j'avance dans le milieu, plus en fait, ces joueurs-là deviennent rares. Mais ça devient, et que tous les coachs avec qui je parle, putain, quand j'ai un mec qui a envie de rester au club, qui se bagarre pour les partenaires, je suis trop content. Waouh, on est parti loin, les gars. Moi, je pensais que c'était acquise. Ben non, en fait, c'est pas acquis. Donc oui, j'attends la première qualité du Stade Malherbe-Caen. On s'est fait connaître dans l'histoire du foot français grâce à ça. Vous pourrez parler aux anciens, parler de ce qu'ont vécu Benoît. Vous l'avez vécu, Benoît. Parlez, mais demandez comment ce club-là a commencé à exister dans le football français et comment il a commencé à devenir un club intéressant, parce que en plus de cette mentalité-là, on y a rajouté de la technicité, de l'intelligence et un peu de moyens financiers. Du coup, on a pu recruter mieux. Mais la base, c'est celle-là. Et on ne peut pas perdre la base de l'esprit mental de notre club. C'est comme ça, voilà. Celui qui signe au Stade Malherbe, à minima, il doit avoir ça. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais sur cet état-là, on n'a pas répondu présent. Après, on peut parler de jeu, oui, il y a des choses intéressantes. On a vu des prémices de cheminement de passe qui sont agréables, oui, pas de problème. Mais dès que l'adversaire attaque, quand même, on se fait perforer d'une facilité hors norme. Donc ça, si c'est pas
quelque chose qui part de l'esprit d'équipe, de s'entraider, de fermer les angles de passe, de créer des surnombres défensifs. Enfin, on en est sur l'état d'esprit et l'énergie qu'on met dans un match de foot. Voilà. Donc moi, j'ai été éduqué là-dedans. J'essaie de transmettre ça au quotidien. Parce que même moi, joueur moyen, j'ai fait 8 ans de Ligue 1, comme ça. Et certains n'ont pas fait encore un match. Ouais, énormément même. La colère est redescendue, mais on va dire la rage et l'envie a augmenté. Pressé d'être demain pour en découdre, voilà, dans le bon sens du terme. Et pressé aussi d'essayer de renverser la vapeur en notre faveur. Oui, bien sûr, il y a eu une prise de conscience, je pense, énorme de l'équipe. Incompréhension, bien sûr qu'il y en a eu, parce que, comme je l'ai déjà dit, le groupe vit très bien. On travaille très bien aussi. Et on n'arrive pas à retrouver cet engouement sur le terrain. Et c'est dommage, mais là, il y a eu une prise de conscience, une discussion entre nous, voilà, pour rectifier le tir et rapidement dès demain. Bah, le secret, ça va être le mental, hein, tout simplement parce que on va pas se mentir, les qualités, on les a. On a les jambes, on a le corps, mais maintenant, ça va être une question de mental et surtout de détermination, voilà, parce que c'est ce qui nous a un peu tué ces 4 premiers matchs, parce qu'on était peut-être à part le match de Paris, on était, je pense, supérieur aux équipes, mais on perd dans l'envie, dans la détermination. Et on sait très bien que là, on va tomber sur une équipe d'Ajaccio qui a énormément d'envie et de détermination. Donc c'est à nous d'être au même niveau, voire plus, pour remporter ce match. Si on est en dessous d'eux, c'est sûr et certain qu'on va rien faire de beau. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que depuis le match de lundi, il y a une prise de conscience du groupe. Et on sait très bien ce qu'on doit faire demain pour déjà essayer de commencer à faire une série et de prendre le maximum de points. Comme j'ai pu le dire, il y a 2 matchs à domicile, c'est 6 points pour moi. Je veux pas, je vais mettre un petit peu la pression, mais je veux pas entendre parler de match nul ou quoi que ce soit. C'est 2 matchs à la maison, devant nos supporters, donc c'est 6 points. Peu importe la manière, même si j'aimerais qu'il y ait la manière, mais là c'est de prendre des points rapidement. Et aussi, surtout, de retrouver une solidité défensive. Est-ce que Malherbe doit être plus méchant sur le terrain ? Bien sûr, énormément. Mais je ne vais pas dire 2 fois plus, même 3 fois plus. Parce qu'on a le reste. Voilà, maintenant, c'est être méchant. Et être méchant dans le bon sens du terme, hein, bien sûr. Mais c'est défensivement, mais offensivement aussi. Ça veut dire que quand on est à Grenoble, on mène 1-0 rapidement. C'est essayer de leur mettre la tête sous l'eau et de les tuer rapidement en mettant le deuxième. C'est ce qu'on n'a pas réussi à faire. Donc maintenant, on apprend de nos erreurs, c'est sûr. On est frustré, on n'est pas content de nos prestations. Maintenant, c'est à nous de rectifier le tir sur le terrain. Comme je l'ai dit, on peut parler, je peux dire énormément de choses. Mais comme le coach le dit si bien, c'est les actes qui vont faire parler dès demain sur le terrain. Bien sûr, il y a une attente des supporters. Vous savez, ce sont des personnes qui étaient là avant nous, qui sont là pendant, et qui seront là après nous. Donc voilà, on sait très bien qu'il y a certaines personnes, ils ont un amour sincère pour le club. Donc ils vont être un peu plus exigeants avec nous, c'est tout à fait normal. Mais là, c'est comme je le disais, le mot d'ordre, c'est vraiment la cohésion, mais c'est avec tout le monde, aussi les supporters. J'espère qu'ils vont venir nous encourager parce qu'on a énormément besoin d'eux. Et j'espère aussi leur donner la première victoire, qu'on va leur donner la première victoire dès demain. Mais voilà, ici, il faut que ça soit un peu notre forteresse et où les adversaires se disent c'est très très difficile d'aller prendre même juste 1 point à Dornano. Donc maintenant, on a donné
énormément de points aux autres. Les matchs, ils sont passés, c'est fini. On va se focus sur l'avenir. Les prochains matchs, c'est déjà dès demain. Et comme je l'ai dit, pour prendre les 3 points.